Expédition H. Carter. C'était juste 2015. Le secrétaire américain à la Défense, A.S.H. Carter, mettait avec insistance la Chine à l'ordre du jour. L'Asie-Pacifique est de notre responsabilité. Nous assurons la sécurité. La Chine devrait mettre fin à sa mobilité militaire dans la région. Il doit cesser de menacer l'ordre international, a-t-il déclaré. Regardez bien ces phrases. Le ministre américain disait en réalité ceci: après la Seconde Guerre mondiale, nous avons pris la couronne impériale à l'Angleterre. Nous sommes devenus la puissance dominante. La Chine, qui a grandi grâce à nos contributions, nous met désormais au défi avec la sagesse qu'elle a adoptée. Nous ne pouvons pas permettre cela. Le modèle, ordre international, d'H. Carter doit également être compris comme la souveraineté américaine. Parlons de la guerre entre le Hamas et Israël. Il est indispensable de bien regarder cette attaque extrêmement bien calculée du Hamas, jusque dans les moindres détails. Il n'est pas possible que seul le Hamas mène cette action, qui comprend des actions qui affaiblissent la main de Tel Aviv même après l'attaque. Comme j'ai essayé de l'écrire hier, une partie majeure de l'État aux USA et en Israël est impliquée. Bien que beaucoup de choses aient été dites après l'attaque, la vérité qui est apparue est la suivante. L'esprit qui a signé l'action du Hamas dit, ô Israël. Nous avons fait de vous un propriétaire foncier. Nous avons donné de la force. Nous avons offert notre soutien. Vous êtes devenu un État. Nous avons ouvert nos opportunités. En échange, vous avez terrorisé la géographie musulmane. Vous avez vaincu les États arabes à plusieurs reprises lors de guerres. Vous avez triomphé. Vous avez gagné en puissance. Cependant, vous vous considériez comme la source de ce pouvoir. La situation n'est pas celle que vous pensez. Ici, le Hamas est venu et vous a achevé. Cela a éliminé la réalité de l'État. Tu n'es rien sans nous. Pensez Y. Continuez. Israël a pris soin de rester proche de Netanyahou, de l'Angleterre et de la Chine. Comme je l'ai écrit hier, le livre de Saint-Ping a été offert à Netanyahou par l'ambassadeur Keren à Tel Aviv. Récemment, alors qu'Israël était aux prises avec des problèmes internes, il portait son contact avec la Chine à un niveau avancé. Il serait intéressant de revenir ici sur la Turquie. Quels ont été les événements Kobani dans notre pays? Nous arrivions à un accord avec la Chine sur les systèmes de défense aérienne, le Sud-Est s'en mêlait. Le PKK arrivait sur le terrain. La tension était à son comble dans les villes. Plus de 50 de nos concitoyens ont perdu la vie. USA, à propos de Kobani, vous ne pouvez pas être proche de la Chine. Vous êtes dans l'OTAN. Vous êtes avec nous. Il n'y a pas d'autre moyen, a-t-il déclaré. Maintenant, il faisait la même chose avec Israël. De nombreux membres du renseignement et de l'armée à Tel Aviv étaient d'accord avec cela. Ils se sont opposés à la divergence entre Israël et les États-Unis. Les soldats ne combattaient pas, les pilotes ne volaient pas. Netanyahou a également insisté. Cependant, la proximité entre les États-Unis et Israël dans notre esprit nous empêchait de comprendre correctement ce qui se passait. Les grandes puissances comme les États-Unis n'ont pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Et Washington planifiait la Chine depuis longtemps. C'est ça qui n'a pas été compris. Je regarde les écrans. Les USA envoient la 6e flotte en Méditerranée, beaucoup de gens l'ont interprété comme un soutien à Israël. Pourtant, il y allait contre Israël. Les véritables rivaux des États-Unis étaient l'UE et le Royaume-Uni, auxquels ils ont désormais adhéré. Et la Chine en arrière-plan. Après l'invasion de l'Ukraine, l'UE a cessé d'être un problème. La Chine contre les USA, avec un ARM au Royaume-Uni. C'est clair. Parce que les États-Unis le savaient, ils ont mis la Russie sur le terrain. Lorsque les armes ont explosé, Macron et Scholz, qui affirmaient que la mort cérébrale de l'OTAN est arrivée, ont trouvé la solution en se réfugiant à Washington. Le Pentagone préparait depuis longtemps l'Inde comme une alternative à la Chine. Même les derniers téléphones Apple y ont été produits. L'Inde, avec ses 1,4 milliard d'habitants, était désormais du côté des États-Unis. La Russie, l'alliée secrète et importante des États-Unis, versait à l'Inde du pétrole qu'elle n'avait pas donné à l'UE à bas prix. De plus,
65% des armes entre les mains de l'armée indienne ONTE fabriquées en Russie. Les États-Unis pensaient que le processus d'endiguement de Beijing devrait être achevé lorsque la tension avec la Chine, devenue rivale, aurait atteint son paroxysme. Tous ces pas allaient dans ce sens. Ils le faisaient également de manière stratégique. C'est pourquoi j'ai commencé à écrire en 2015. Le sujet n'était donc pas nouveau. A.S.H. Carter disait cela aussi. Les présidents n'avaient pas d'importance. En Israël, une partie importante de l'État et du peuple était contre Netanyahou. Le peuple et les principaux dirigeants de l'État s'opposaient à ce que Tel Aviv prenne position aux côtés de Londres et de Pékin. Ils se sont opposés à la présence d'Israël sur place en raison de sa situation géographique. Tous les plans étaient sur la table, y compris l'option d'aller jusqu'au coup. Netanyahou voulait également déterminer facilement sa direction avec la réforme judiciaire. Le conflit avait déjà commencé il y a des mois. Pendant ce temps, Netanyahou faisait un geste critique. C'est peut-être une erreur. Le Britannique BP et l'Azéri SOCAR faisaient une offre conjointe à Israël pour obtenir une licence d'exploration de gaz naturel en Méditerranée orientale. Naturellement, l'un des deux acteurs de la région était le géant énergétique israélien NewMed. Il y avait un acteur dont le rôle serait affaibli lorsque ces deux nouveaux partenaires arriveraient. Et c'était très important. Chevron. NewMed était l'actionnaire majoritaire du champ Léviathan, exploité par Chevron et produisant 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Il y avait cependant une tendance à considérer BP et SOCAR comme des partenaires. Et les États-Unis s'y opposaient très sérieusement. Parce qu'avec la Russie, ils contrôlaient toute l'énergie et les routes du monde. C'était l'accord secret. Il ne permettrait pas que le gaz ou le pétrole méditerranéen soit transporté vers l'Europe par une autre partie. Il tirait sur quiconque tenterait de faire cela. Filet. C'est l'équilibre délicat. C'est ainsi qu'ils ont mis l'UE à genoux. La Chine était dans la même situation. Dès qu'ils allumeraient l'interrupteur, Pékin rêverait d'énergie. De plus, BP faisait également une offre d'achat de 50% de NewMed. Les États-Unis et la Russie, qui étaient ennemis sur le papier, n'ont-ils pas menacé l'Angleterre avec le nucléaire lors de la crise des Suez de 1956 ? N'ont-ils pas giflé Israël ? Souviens-toi. Dès que vous tentiez de perturber l'équilibre global, ils vous attaqueraient. Après avoir fait exploser les Nord Stream Pipeline, les États-Unis et leurs partenaires secrets la Russie reprenaient le contrôle de l'énergie et des routes. L'Europe se réfugie dans l'ombre des USA, l'équilibre en Afrique est modifié par la CIA, la France perd son sang, la montée de l'Inde, le Japon et la Corée du Sud prennent une position dure contre la Chine, la base navale américaine d'Australie. La Chine en tant que menace a défini le véritable combat. C'est pour cette raison que je regardais la guerre entre le Hamas et Israël depuis Washington et Pékin, et non depuis la région. Les États-Unis ont un déficit courant moyen de 1000 milliards de dollars par an. Cela ne ferme pas. Cependant, il alloue exactement autant d'argent à son armée. Alors que la Chine a alloué 200 milliards de dollars et la Russie 60 milliards de dollars pour les armes, les États-Unis ont alloué 1000 milliards de dollars. Pensez à quoi ceci servait. Bien sûr, pour la domination du monde. Et pour pouvoir résister à son éventuel rival, la Chine. Sinon, comment se préparerait-on à la guerre? Je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas été vu. Et les USA avaient une supériorité maritime indiscutable. Parce qu'ils contrôlaient les seas, ils pouvaient aussi contrôler l'argent. L'énergie et le blé. Même si la situation est telle, je n'ai pas de mots pour vous faire penser que le Hamas a mené cette attaque. Mais qu'avait le Hamas à gagner de cette attaque? C'est la question. La réponse est simple. Zéro. Rien. Pourquoi attaquer si vous n'avez d'autre gain que la douleur et les larmes? S'il y avait une autre force derrière cela, les choses seraient différentes. La chose importante ici était que Netanyahou et l'Israël qu'il représentait étaient perdus. Et c'est ce qui arrive. 6. Fleet venait dans la région pour Chevron. Il montrait le drapeau pour empêcher Israël de devenir fou. Être prudent est largement suffisant pour constater les progrès. Ne vous contentez pas de modèles mémorisés. Ne laissez pas votre esprit être entouré. N'oubliez jamais qu'Israël est aussi un pays utilisé. C'est là le point. Pour moi.
Remarque, peut-être que les jeunes ne le savent pas, mais la crise de Suez de 1956 doit être prise au sérieux. L'Angleterre et la France bombardent le Caire. Israël a également reçu l'ordre d'occuper l'Égypte. Qui s'y est opposé? États-Unis et Soviétiques. Qu'ont-ils dit? Nous allons rayer Paris et Londres de la carte avec des armes nucléaires. Sur le papier, les USA étaient ennemis de la Russie et frères de l'Angleterre et d'Israël. C'était le conte de fées.